La restitution et la réappropriation du patrimoine culturel africain au cœur d'un événement. L'Afrique en lutte, deuxième édition, ce sera le 2 novembre au Pavillon République à Paris, organisé À à, Toulouse. à À Toulouse. Toulouse, Ça pardon, sera au organisé. conseil, à l'hôtel du conseil départemental de Toulouse. Très bien. Je vous présente d'ailleurs. Vous êtes le cofondateur donc de l'association Art Weapon. Jacques Goba, bonsoir. Donc Bonsoir. vous êtes chargé de projet de l'événement L'Afrique en lutte. D'où vous est venue l'idée de cet événement? Alors, l'Afrique en lutte, l'idée, c'est vraiment de travailler sur les mémoires. Donc, c'est un peu en lien avec le sujet d'avant. On vient Et de voir, oui. effectivement, en fait, moi, quand on me demande d'où je viens, suite à mon taux de mélanine, j'ai tendance à dire que je suis Ivoiro-normand le matin et Ivoiro-occitan l'après-midi. Ah, Parce qu'en fait, ça fait 40 ans que je suis ici. oui. Je suis arrivé à l'âge de 9 ans en France. Dans Et la en fait, région toulousaine. non, en Normandie Pas. au tout début et après en Occitanie, Ah, donc dans la région toulousaine depuis 15 ans. oui. Et en fait, toute ma scolarité et mon adolescence en Normandie, l'école et l'industrie culturelle française ne répondaient pas à mon besoin d'identification. Mhm, mhm. Et 40 ans après, en tant qu'acteur de la dynamique culturelle de la ville de Toulouse, il était important pour moi de pouvoir créer des espaces où l'art et et la culture, enfin et la réflexion pouvaient se nourrir mutuellement. Et je suis vraiment ravi de pouvoir venir à votre antenne pour pouvoir présenter Art Weapon, qui est vraiment qui est une association dont le but est vraiment de créer des espaces où l'art et la discussion et la réflexion peuvent se nourrir mutuellement. Alors, tout a commencé en novembre 2017 à Ouagadougou, quand le président Emmanuel Macron a annoncé la mise en œuvre, dans un délai de 5 ans, de restituer temporairement ou définitivement le patrimoine africain en Afrique. 6 ans plus tard, où en sommes-nous? Alors 6 ans plus tard, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'acteur associatif de la ville de Toulouse, en partenariat avec le conseil départemental, nous avons qui tient à cœur les questions des mémoires, nous ont sollicité pour pouvoir faire un travail sur la mémoire du patrimoine culturel africain. Et donc, du coup, c'était suite à la lecture du livre de Felwine Sarr et Bénédicte Savoie. Nous avons proposé justement dans le cadre de la deuxième édition de l'Afrique en lutte, donc la présentation d'une démarche artistique qui s'appelle Ipséité, une exposition de l'artiste Boris Djantou, Oui. suivi d'un débat sur la restitution et la réappropriation du patrimoine culturel en présence de l'historien Hamzat Boukari Yabara et de l'anthropologue Saskia Cousin. Donc, ce qui veut dire que la démarche d'Emmanuel Macron a porté ses fruits. Elle a eu un écho. Elle a eu un écho, le fait de l'avoir annoncé. Après, il faut préciser quand même que cette annonce, il a été contraint de la faire parce que c'est suite à une démarche des actions juridiques du CRAN que Emmanuel Macron a été obligé de pouvoir restituer une partie du patrimoine culturel africain. Et en fait, c'est parce que le roi d'Abomey a pu faire cette action en justice et qu'avec le CRAN, Emmanuel Macron a pu céder. En fait, c'est une victoire. C'est une victoire du roi d'Abomey et donc que j'invite aussi les autres communautés africaines à poser des actions judiciaires pour pouvoir se réapproprier notre patrimoine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on puisse nous aussi se saisir de cette question et pouvoir créer des espaces où on peut justement débattre de ces sujets. C'est ce que vous faites d'ailleurs à travers votre marque déjà, À travers ma votre marque déjà. United Souls, votre marque de vêtements, pas comme les autres. Vous pouvez nous en dire un peu plus. D'ailleurs, vous portez le t-shirt. De Fela Kuti. Oui, effectivement, en fait, c'est un devoir de mémoire inscrit dans une démarche artistique où je collabore avec des amis, souvent des amis artistes, de rendre hommage à des grandes personnalités qui se sont mobilisées pour les droits civiques partout dans le monde. Et
ces dessins sont ensuite imprimés sur des t-shirts. C'est juste pour permettre la circulation de ces figures de lutte dans l'espace public et interroger les gens. Et Comme donc, Patrice Lumumba, Patrice James, Lumumba, Amilcar oui, Cabral, Charanta Diop, Thomas Sankara. voilà, Et et plein d'autres. Et de là est né un autre projet pilote que vous avez présenté dans les collèges. Là aussi, cette notion de transmission, quel est-il c'est ça. ce projet? C'est-à-dire que sur la première édition, le projet artistique de l'Afrique en lutte, c'était l'exposition Les figures de lutte. Et donc, on a choisi 12 figures parmi la collection United Sauce, 6 femmes, 6 hommes. Et le conseil départemental nous a accompagnés dans la création de cette exposition, accompagné des textes biographiques de l'historien Hamzat Boukari Yabara. Nous avons pu, grâce à un programme qui s'appelle Parcours laïque et citoyen, soutenu par les chemins de la République au conseil départemental, faire une itinérance, proposer une itinérance de ces figures de lutte dans des collèges. Et j'étais agréablement surpris quand on a présenté cette exposition Du aux élèves. retour des enfants. Ils avaient 5 minutes pour pouvoir faire un hommage dans une démarche artistique de la figure de lutte de leur choix. Et en fait, nous avons été agréablement surpris. Il y a une jeune collégienne qui a chanté un morceau de Nina Simone. Oui. 3 élèves nous ont fait un récit biographique sur Amilcar Cabral. 3 élèves nous ont fait une petite pièce de théâtre en simulant une interview de la sœur de Marielle Franco et de Bolsonaro. C'était vraiment agréable, c'était surprenant et très... Et je rappelle aussi que lors de votre événement, il y aura la projection du film documentaire poignant Dahomey de Mati Diop. Jacques Goba, merci. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chargé de projet de l'événement L'Afrique en lutte qui aura lieu le 2 novembre au pavillon République à Toulouse. Je vous remercie.